La rentrée approche et avec elle, une liste qui s'allonge toute seule comme une grande dans ta tête. Les fournitures, les inscriptions aux activités, avant la date limite, bien sûr, le planning de la semaine à recaler entièrement, les rendez-vous médicaux qu'il fallait prendre avant la rentrée et que tu avais noté quelque part en mai en te disant j'ai le temps. Et pourtant, tu n'es pas seul à la maison. Il y a peut-être un conjoint, d'autres adultes, des enfants assez grands pour participer. Mais dans les faits, c'est toi qui sais où en est chaque dossier. C'est toi qu'on vient voir quand on cherche une date. C'est toi qui, sans l'avoir décidé un jour précis, est devenue celle qui gère. Pas parce que tu l'as choisi, mais parce que tu es plus organisée que les autres, au fond. Mais parce que c'est arrivé comme ça, petit à petit, et que maintenant, ça semble normal. Alors aujourd'hui, on va regarder pourquoi c'est justement à la rentrée que ça se sent le plus fortement. Et surtout, comment ça s'est installé pour commencer à changer un tout petit peu quelque chose. Le reste de l'année, la charge mentale, elle se dilue. Elle est là, en fond, mais plus étalée sur les semaines entières. La rentrée, c'est différent. C'est une fenêtre de quelques semaines où tout converge en même temps. Il faut décider des activités, souvent vite parce que les places partent. Il faut caler qui récupère qui, à quelle heure. Certains jours où ça collait pas, déjà l'année dernière. Il faut penser aux fournitures, à la taille des vêtements qui a changé, au rendez-vous chez le dentiste ou l'ophtalmo qu'on repousse depuis juin. Rien de tout ça n'est difficile pris de manière isolée. Une inscription, ça prend 5 minutes. Un rendez-vous, ça prend le temps d'un coup de fil ou d'un tour sur Doctolib. Ce qui est lourd, ce n'est pas une tâche, c'est le fait que on les tient toutes en tête en même temps, avec des dates différentes, des priorités différentes et l'obligation de ne jamais rien laisser passer parce que certaines dates ne se rattrapent pas. Ça, c'est la vraie charge de la rentrée. Pas faire se souvenir de tout ce qu'il y a à faire avant même de le faire. Et c'est précisément ce travail-là invisible, mental, permanent, qui, la plupart du temps, retombe sur une seule personne. Suivez mon regard. Il y a une explication qu'on se raconte souvent à ce stade. C'est moi qui suis douée pour ça. C'est moi qui pense à tout, c'est comme ça. Mais si tu regardes d'un peu plus près, ce n'est presque jamais une question de compétence, c'est une question d'historique. Un jour, une question s'est posée, l'inscription à telle activité, un papier à remplir, et tu as été celle qui a répondu en premier. Pas parce qu'on te l'a demandé, juste parce que tu l'as vu avant et que tu t'en es souvenu au bon moment. À partir de là, quelque chose de silencieux s'est mis en place. La prochaine fois, on ne s'est même plus posé la question, on savait que de toute façon, celle qui gère ça, c'est toi. Mais ce n'est pas de la mauvaise, c'est pas forcément de la mauvaise volonté de la part des autres la plupart du temps. C'est juste que quand une information est déjà entre tes mains, personne d'autre n'a besoin de développer le réflexe de la retenir. Pourquoi il le ferait puisque toi tu l'as déjà? Le problème, ce n'est donc pas que tu es celle qui sait tout faire, c'est que tu es devenue, sans l'avoir choisi, le seul point de passage pour toute information qui touche à l'organisation de la maison. Et ça, c'est pas un talent, c'est une charge qui s'est accumulée toute seule, année après année, rentrée après rentrée. Et il y a une pensée qui revient souvent à ce moment de l'année. Si je ne pense pas à l'inscription, personne n'y pensera. Si je ne relance pas, ça va passer à la trappe. Et le pire, c'est que sur l'instant, bah, c'est souvent vrai. Sauf que cette phrase, en la répétant chaque année, tu ne fais pas que constater une réalité, tu la construis. Parce qu'à chaque fois que tu interceptes une tâche avant que quelqu'un d'autre ait le temps d'y penser, tu empêches sans le vouloir cette personne de développer le réflexe de s'en occuper elle-même. Elle n'a jamais l'occasion d'oublier une fois, de rattraper le coup, d'apprendre que cette date existe parce que toi, tu es toujours arrivé avant. Alors, ce n'est pas de la faiblesse chez elle, c'est une compétence qui, chez toi, n'a jamais eu l'espace pour se développer parce que le terrain était déjà occupé. À court terme, prendre les devants, ça évite un couac. C'est efficace dans l'instant. Mais à force de répéter ce geste, rentrée après rentrée, tu ne gagnes pas en tranquillité, tu confirmes année après année que c'est bien à toi et seulement à toi que ça revient. Le prix, ça n'est pas juste la fatigue de septembre, c'est plus profond que ça. C'est de ne jamais vraiment déconnecter, même pendant les dernières semaines de vacances, parce qu'une partie de ta tête reste occupée à vérifier que rien n'a été oublié. C'est cette sensation difficile à nommer d'être un peu seul dans une maison qui est pourtant pleine de monde.
Parce que porter l'organisation, ce n'est pas quelque chose qui se voit ni qui se remercie. Personne ne dit merci d'avoir pensé à l'inscription 3 semaines avant la deadline. Parce que personne à part toi ne sait que cette deadline existe. Et à force, ça laisse une trace. Pas forcément de la colère nette dirigée vers quelqu'un, mais plutôt une usure sourde, une fatigue qui n'a pas vraiment de cause précise, parce qu'elle vient de dizaines de petites choses jamais nommées. Tout gérer, ce n'est pas une preuve d'amour ou de dévouement, c'est un vrai travail, non rémunéré, non reconnu et qui ne s'arrête jamais vraiment, même pas le temps d'une soirée tranquille. Alors, tu ne vas pas réorganiser toute la maison avant le 1er septembre, ce n'est ni réaliste ni le but. Mais il y a un geste, un seul qui peut commencer à changer quelque chose. Choisir une seule chose liée à la rentrée et en transférer vraiment la responsabilité, pas juste l'exécution, la responsabilité de s'en souvenir. Pas, tu peux m'aider à faire l'inscription pour le foot? Ça, tu restes celle qui pense à relancer, qui garde la date en tête, qui vérifie que c'est fait. Mais plutôt, à partir de maintenant, c'est toi qui t'occupes de l'inscription du foot, du début à la fin, y compris de t'en souvenir sans que j'aie à te le rappeler. Pas grand-chose sur le papier, une seule tâche sur toute une liste. Mais c'est la première fois que tu laisses volontairement une place vide. Une place où quelqu'un d'autre va devoir enfin développer le réflexe que tu portais seul jusque-là. Et ce vide, aussi inconfortable soit-il au début, c'est le tout premier pas pour que la charge cesse de reposer uniquement sur toi. En conclusion, ce que tu ressens à cette période de l'année n'est pas dans ta tête, ce n'est pas non plus une question de mauvaise organisation. C'est le résultat d'un rôle qui s'est installé discrètement au fil des rentrées précédentes, et ce rôle, il peut se déplacer. Alors pas en un jour, pas parfaitement, mais un geste après l'autre. Si tu sens que cette charge-là, celle de tout porter dans ta tête en permanence, tu la traînes bien au-delà de la rentrée, mon programme 5 jours pour arrêter de courir partout est exactement fait pour ça. Reposer ne serait-ce que 10 minutes par jour, la question de ce que tu portes vraiment et de ce qui devrait revenir à quelqu'un d'autre. Le lien est sous la vidéo dans la description. N'hésite pas à aller voir et je te dis à très vite.